Bonjour à tous. Donc voilà, je m'appelle Bruno Kemner. Je vais vous présenter donc Innofast. Donc je suis jeune start-upper, comme vous le voyez. Donc on va parler un petit peu d'IA, un sujet sur lequel j'ai travaillé depuis très longtemps. Alors sur quoi on est parti au départ? Donc ça fait 30 ans moi que je fais de l'innovation, et ce qu'on rencontre très souvent, c'est qu'en fin de compte, on a trop souvent des problèmes pour trouver les marchés. Et donc au niveau de la R&D, on est très bon au niveau de la France, mais on a un vrai problème de recherche de marché. Donc on voit beaucoup d'échecs, donc, que ce soit en start-up, mais aussi dans les entreprises, au niveau des projets. Donc après, derrière, donc il y a les cycles de validation qui sont super longs. Donc on arrive à des cycles de validation qui prennent 1 an, 2 ans pour pouvoir sortir l'innovation. Et on voit que maintenant, c'est vraiment un enjeu d'accélérer, puisque ça bouge beaucoup. Et enfin, l'adéquation au marché. Quand on parle d'adéquation au marché, c'est que la meilleure idée, c'est pas celle qui forcément sera utilisée après. Donc c'est vraiment de trouver comment le marché répond à une problématique et comment on peut réaliser ça. Donc, l'enjeu que j'ai pris quand j'ai créé la startup, c'est que je faisais déjà ce genre de choses de façon très manuelle. Et je me suis rendu compte, parce que j'ai fait dans les années 90 de l'IA, et je me suis rendu compte que grâce aux nouvelles technologies de l'IA, on avait de nouveaux potentiels et comment on pouvait les mettre en place. Donc comprendre son marché en 30 minutes, ça paraît magique, mais c'est exactement ce qu'on peut faire. Avant, c'était plusieurs semaines, mois, pour pouvoir avoir ce genre de données. Maintenant, en 30 minutes, on peut avoir quelque chose comme ça qui est vraiment très très complet au niveau de son étude de marché. Donc, vous voyez déjà le potentiel qu'on peut avoir lorsqu'on veut analyser le marché. Donc ça prend des sources qui sont complètement différentes. Donc c'est pas que les sources externes comme vous le faites actuellement, mais il y a aussi toute la compétence de l'IA. Et la vraie différence qu'il va y avoir, c'est prendre en compte surtout les données d'entreprise, parce que c'est dans le contexte d'entreprise qu'il est important d'innover. Et donc bien comprendre l'entreprise, pour l'IA, c'est important pour ne pas avoir de généralité. Donc c'est ça l'enjeu de l'IA. Donc avoir des idées pertinentes également. Donc l'IA vous aide aussi à avoir des nouvelles idées, puisque parfois on reste un peu dans ce qu'on connaît. Et donc ça va vous permettre également d'avoir des choses et des idées qui vont pouvoir être réalisées par l'IA. Donc il y a 14 méthodes combinées, donc vous voyez que c'est assez complet. Et également tester son offre 15 fois plus rapidement. Et on va voir un petit peu la magie qui opère. Pardon, excusez-moi. Donc tout ce qui est industrialisation des processus, donc vous allez pouvoir faire ça en moins de 48 heures pour pouvoir le faire. Donc c'est typiquement quelque chose qui va vite, mais surtout avec de la bonne donnée. Alors, quelque chose qui est complètement nouveau, qui existe depuis 2 ou 3 ans maintenant aux États-Unis, mais que voilà, je suis un des seuls à le faire actuellement, c'est ce qu'on appelle les personas synthétiques. Donc ce sont les jumeaux numériques, on en entendait parler avant des jumeaux numériques derrière, c'est la même chose, donc ce sont les jumeaux numériques clients. Donc on peut très bien avoir des jumeaux numériques clients qui vont répondre aux questions. Donc c'est quelque chose que lorsqu'on veut tester, on utilise déjà ça avec des clients actuellement. Donc on a déjà fait ce genre de test et qui prend vraiment les personnalités. Je l'ai fait en Belgique, voilà, où il avait la culture belge et flamande. Donc on doit pouvoir avoir ce genre de pratique et d'avoir quelque chose comme ça qui est vraiment novateur. Donc là, on rentre dans quelque chose qui est un next step par rapport à l'IA et comment on peut arriver à avoir ce genre de clients et jumeaux numériques. Donc c'est vraiment quelque chose qui est déjà fonctionnel, donc on utilise régulièrement. Et donc c'est pas de la magie, donc c'est vraiment de l'entraînement sur ses propres clients ou sur des bases statistiques. Alors quand on regarde un process, lorsqu'on utilise dans la plateforme n'est pas là pour remplacer l'humain. On entend beaucoup parler, l'IA remplace l'humain et ce genre de choses. Ce qu'on se rend compte, nous, dans tous les projets, c'est qu'on est plus en mode collaboratif et on travaille plus ensemble. Les cycles de R&D qui étaient avant et d'innovation, c'était des gens qui travaillaient en parallèle, en cycle comme ça, et puis qui ne travaillaient pas ensemble. Maintenant, l'information arrive tout de suite et ça permet de travailler vraiment ensemble. Quand on veut trouver l'innovation, comme je disais, il y a plein de sources de données qui sont possibles. Et donc, on va pouvoir aussi travailler comme ça et trouver des sources d'informations. Pourquoi innover? Pourquoi trouver de nouvelles opportunités de croissance? Comment je vais trouver mes nouvelles opportunités de croissance? Et donc, les meilleures façons de faire, c'est de voir pourquoi le monde change. Soit c'est le monde qui change, soit c'est mes clients qui ont changé, ou mes prospects qui ont changé. Donc, il faut analyser tout ça pour savoir comme ça quelles sont les nouvelles opportunités. Et tout ça, c'est aidé par de l'IA. En faisant de la veille, par exemple, du benchmark produit,
tout ce qui a aussi des nouvelles tendances donc, qui peuvent arriver, de tout ce qui est études de marché, tout ce qui est analyse concurrentielle, de l'écoute client, parce que souvent on le fait très peu. Et donc de regarder un petit peu ce que les clients disent, et maintenant c'est très simple à faire parce que les masses d'informations sont nombreuses. C'était difficile avant de synthétiser tout ça. Et maintenant, on a vraiment la capacité de ressortir des informations pertinentes là-dessus sur l'écoute client. Et donc on va pouvoir avoir détecter les opportunités, donc de faire de l'idéation, comme je disais tout à l'heure. Donc à partir d'une opportunité, de travailler sur une idéation et de pouvoir trouver des concepts. Donc l'IA va vous permettre aussi de trouver les concepts liés à l'idée, aux besoins de vos clients. Donc c'est ça qui est assez magique par rapport à ça. Et donc on va pouvoir faire de ce qu'on appelle du scoring, il faut savoir un petit peu les potentiels de marché de toutes ces idées et de ce concept, et aussi la stratégie, l'aliment par rapport à votre entreprise. Donc ce sont les deux qui sont importants pour pouvoir scorer ces évolutions. Pardon. Et ici, on fait des enquêtes clients. Donc, dans les enquêtes clients, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle les personas. Soit on fait des personas réels ou synthétiques. Donc, c'est là où on va pouvoir faire des interviews, soit réelles, soit synthétiques, ou un mix des deux. C'est ce qu'on fait généralement, un mix des deux qui permet à un moment donné de pouvoir aller beaucoup plus vite et pouvoir tester rapidement. Tout ça pour valider, en fin de compte, quel est le bon marché, quelles sont les meilleures cibles, quels sont leurs meilleurs potentiels, quels sont les besoins qui ont été remontés par les clients, quelles sont les priorités business que vous pouvez avoir. Tout ça pour définir, en fin de compte, voilà, un choix éclairé par rapport à ça, avant de lancer quelque chose. Ouais, j'arrive. Et donc, c'est en 10, 100 fois plus vite. Donc là, vous voyez simplement ce qu'on peut faire dans les time to market de gain de 6 mois par rapport à ce qu'on fait actuellement. Donc ça, c'est des choses qu'on fait. Et surtout, ça permettrait également, là, c'est une vision, mais c'est aussi ce que j'ai fait pendant très longtemps, de vouloir que la France innove de plus en plus et que ça réussisse. Voilà. Bravo Bruno, merci pour ton pitch. C'est le moment...